Tout commence au XIXe siècle. On s'intéresse à la lumière. Et pour comprendre la lumière, on réalise une expérience. Dans une pièce toute noire, on projette un faisceau lumineux à travers deux fentes sur un écran récepteur. Il apparaît sur l'écran récepteur des raies blanches et des raies noires. Si la lumière avait été composée de grains de lumière, ils se seraient mélangés et l'écran aurait été tout blanc. La seule solution est que la lumière est une onde. Lorsque deux ondes, puisqu'il y a deux fentes, sont ensemble, ça donne la raie blanche. Et lorsqu'elles sont une en haut et une en bas, ça donne la raie noire. En 1905, un jeune homme totalement inconnu découvre l'effet photoélectrique. La lumière produit une énergie qui fait tourner les pales. Le jeune homme en question s'appelle Albert Einstein. Et c'est pour cette découverte, qu'il a eu le prix Nobel, et non pas pour la relativité comme tout le monde pourrait le croire. Il démontre que la lumière est composée de particules que l'on appelle photons. Le photon a une masse égale à 0. En sachant que l'énergie E égale à mc au carré égale à 90 millions de milliards fois 0, ce qui donne bien une énergie égale à 0. Or, nous venons de démontrer plus tôt que l'énergie n'était pas égale à 0 puisque les pales tournent à la lumière. Il y a un véritable paradoxe. Comment résout-on le paradoxe? On peut dire que le photon est un transporteur d'énergie, et on a trouvé la solution. Sauf qu'en physique, il y a trois domaines: la mécanique, l'électromagnétisme et le nucléaire. En mécanique, on a appelé le transporteur d'énergie le graviton, en électromagnétisme le photon, et dans le nucléaire, le boson, le fameux boson. Notre cher boson.